Vous préparez un concours pour devenir enseignant, vous êtes en formation ou vous êtes un candidat libre et vous allez devoir affronter l'épreuve de synthèse, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir les 10 meilleurs conseils pour pouvoir préparer au mieux votre épreuve. Ces 10 conseils sont issus d'une formation complète dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Conseil numéro 1. Vous devez bloquer un créneau horaire dans votre agenda pour vous mettre dans les mêmes conditions que l'épreuve. Si par exemple votre épreuve va durer 5 heures, de 9h à 14h, bloquez-vous dans votre agenda impérativement un créneau horaire sur les mêmes conditions afin de pouvoir vous entraîner au mieux. Et vous devez vous entraîner au moins 3 fois pour pouvoir bien apprendre de vos erreurs. Conseil numéro 2. Ces entraînements vont vous permettre de devoir réapprendre à écrire au stylo. Le concours est une épreuve écrite, donc vous devez réapprendre à écrire pendant une durée de 5 heures, à écrire bien, à écrire vite, à écrire proprement, sans faute d'orthographe et de grammaire. Donc ces entraînements vont également vous aider à réapprendre à remaîtriser l'écriture. Conseil numéro 3. Vous devez impérativement étudier les rapports des jurys de concours. C'est une source précieuse d'informations car vous allez y retrouver des commentaires, même s'ils sont un petit peu succincts, mais sur les attentes du jury par rapport aux épreuves que vous allez devoir présenter. Je vous conseille d'étudier les rapports de plusieurs sessions, même s'ils vont certainement se ressembler, mais cela vous permettra au mieux de pouvoir bien cerner les attentes du jury. Vous devez être capable d'analyser comment vous devez préparer votre épreuve. Conseil numéro 4. Vous devez également impérativement réviser vos connaissances de base. Il est très important de pouvoir maîtriser les auteurs, les théories et les mécanismes dans votre domaine. Le jury attend que vous ayez de solides connaissances dans la future matière que vous allez enseigner. Il est également très important de pouvoir lire l'actualité, qu'elle soit économique ou juridique, afin de pouvoir enrichir vos réponses. Pour cela, il est très intéressant de pouvoir lire des périodiques, que ce soit des mensuels, des hebdomadaires ou des hors-séries, afin que vous puissiez enrichir vos connaissances. Conseil numéro 5. Durant votre épreuve, vous devez faire une lecture attentive, organisée et méthodique de vos documents. Certaines méthodes vont peut-être vous conseiller de survoler et d'écrimer, mais il est très important de lire attentivement tous les documents en profondeur afin de ne louper aucune information, aucune piste, aucune problématique, aucun vocabulaire qui peut parfois être important. Et pour cela, les entraînements vous seront d'une grande utilité. Conseil numéro 6. Soignez votre plan. Un bon plan sera synonyme d'une bonne construction, d'un équilibre de votre synthèse et de la mise en avant d'une problématique. Même si vous devez vous y reprendre à 2 ou 3 reprises, ça ne fait rien. Le plan est la partie la plus importante avant de commencer votre rédaction. Il est donc très important que vous y consacriez un temps suffisamment important afin de pouvoir dégager le plan qui vous permettra de pouvoir rédiger correctement votre synthèse. Conseil numéro 7. Pendant votre épreuve, je vous recommande de faire de la rédaction à la volée. Certains pourront peut-être vous conseiller d'autres méthodes telles que la technique des tableaux, mais durant une épreuve de 5 heures composée de 2 parties, vous n'aurez certainement pas assez de temps. Donc vous devez apprendre à rédiger à la volée, et pour cela, vous devez bien évidemment vous entraîner, mais surtout avoir construit un plan solide. Conseil numéro 8. N'oubliez pas de bien réviser vos connaissances pour la deuxième partie de l'épreuve. Récupérez les sujets des sessions précédentes afin de pouvoir vous entraîner, de pouvoir voir les attentes des programmes et les connaissances qu'éventuellement vous n'avez pas. N'oubliez pas que parfois, l'épreuve de synthèse se décompose en 2 parties. La première étant la note de synthèse, qui peut compter parfois pour 12 points, et la deuxième partie sont des questions argumentées qui comptent pour 8 points. Donc ne focalisez pas vos révisions et vos entraînements uniquement sur la note de synthèse. Vous devez bien également réviser et vous préparer pour la deuxième partie de l'épreuve.
Conseil numéro 9. Il est important pendant vos entraînements d'apprendre à gérer votre temps afin de pouvoir vous dégager un temps de relecture. Même si votre épreuve dure 5 heures, vous allez voir que ce temps passe très vite entre les moments de préparation, de découverte du sujet, de réflexion, les petites pauses. Le temps de relecture est très important. Et bien souvent, beaucoup de candidats oublient de se relire et vous voyez qu'il va manquer des mots, il y aura des fautes d'orthographe et de grammaire, et cela sera pénalisé par le jury. Donc il est très important d'apprendre grâce à vos entraînements à gérer votre temps afin que vous puissiez dégager un temps de relecture. Si vous souhaitez retrouver la formation complète pour préparer un concours de l'enseignement, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, le conseil numéro 10, ne négligez pas vos autres épreuves. Généralement, l'épreuve de synthèse est une épreuve parmi plusieurs. Ne focalisez pas vos révisions uniquement sur l'épreuve de synthèse et surtout pas uniquement la note de synthèse. C'est bien un ensemble d'épreuves et organisez-vous pour que vous puissiez gérer votre temps et gérer également votre temps de révision. Prévoyez plusieurs créneaux pour pouvoir faire plusieurs épreuves blanches sur l'ensemble de vos épreuves afin de ne pas être focalisé dessus. Et retrouvez tous les conseils dans la formation qui vous est proposée.